les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du quart de finale aller de la Ligue des Champions qui va opposer le FC Barcelone au Borussia Dortmund au Montjuic. Et là, on peut dire que les bonnes choses commencent enfin en Ligue des Champions parce que les huitièmes de finale, c'est bien beau et tout. Mais sauf une grande adversité, sauf une grande rencontre, on attend impatiemment les quarts de finale, encore plus les demi. Mais bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on va parler de cette rencontre-là entre le Barça et le Borussia Dortmund. On va parler de l'objectif de ce match-là étant à domicile. On va parler de la dernière confrontation qui a eu lieu en décembre entre les deux équipes. On va analyser cette équipe de Dortmund-là, bien évidemment, avant de terminer par cette équipe du Barça et par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite en disant déjà que ce sont les matchs où il faut marquer les esprits pour tous les joueurs, pour toutes les équipes, parce que c'est les matchs qui comptent le plus dans la saison. Mais je pense que ça, tout le monde le sait. Et déjà, première donnée importante par rapport à ce match-là, voilà, je vous fais la liste des matchs que le Barça a joué après la trêve. Ça, c'est la liste des matchs que le Barça a joué après la trêve. Et maintenant, regardez la liste des matchs joués par Dortmund dans la même période. Vous voyez quoi là? Il y a tout simplement une grande différence de match entre les deux équipes. Et sans vouloir reblotter, reparler encore du match en retard mis exprès par la Liga juste après la trêve. Voilà, ça c'est pas mon but. Je veux juste attirer votre attention là-dessus. Maintenant, il y a aussi le fait que Dortmund soit éliminé de la Coupe d'Allemagne, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de match en temps dans la semaine et tout. Mais voilà, tout ça juste pour vous dire que le capital physique entre les deux équipes ne sera absolument pas le même lors de cette rencontre-là. Mais ce n'est absolument pas une excuse aussi. Je vous vois déjà venir parce que c'est juste une info à prendre en compte avant ce match-là. Maintenant, parlons de l'objectif du match qui est tout simplement de gagner avec un matelas confortable d'avance avant le déplacement au Signal Iduna Park parce que on le sait, on reçoit à domicile. Donc forcément, l'objectif, c'est non seulement de gagner cette rencontre-là, mais de se donner également un avantage assez considérable pour le match retour chez eux là-bas parce qu'on sait que c'est généralement compliqué. Maintenant, après Dortmund, ça reste une grande équipe. C'est quand même le finaliste de la saison dernière en Ligue des Champions et tout. Mais de l'autre côté aussi, tu as le Barça de Hansi Flick qui voyage très très bien cette année. On a battu Benfica pas mal de fois chez eux là-bas, même dans des conditions difficiles. On a battu Dortmund en décembre chez eux là-bas également. Du coup, voilà, c'est une équipe qui voyage quand même bien. Donc tout ça pour dire que même si on ne creuse pas les cas à domicile, ce ne serait pas mort, il n'y aurait pas mort d'homme. On pourrait tout le faire au retour. Mais l'idéal, vu qu'on reçoit à l'aller, serait déjà de tuer le match chez nous et au retour on pourrait, je vais pas dire être beaucoup plus confortable, mais savoir que voilà, on a beaucoup plus d'avance à gérer en fait. Maintenant, parlons de la dernière confrontation qu'il y a eu entre les deux équipes. C'est un remise de cette confrontation-là, un peu comme on l'a eu en huitième contre Benfica qu'on avait déjà joué lors de la phase de Ligue. Alors, il y avait une victoire 3-2 pour le Barça au Signal Iduna Park et le Barça l'avait emporté, qu'il vous souvienne, en fin de match grâce à un doublé de Ferran Torres. Mais j'ai envie de dire que ce match-là sera différent car les deux équipes ont évolué à leur manière. Le Barça à sa manière, Dortmund aussi, qui a récupéré pas mal de joueurs et tout. Et aussi, le truc, c'est que c'est un match coup près. Donc, en deux manches, les approches seront différentes parce que la dernière fois, les deux équipes cherchaient juste des 3 points ou alors un match nul pour Dortmund, peut-être et tout accrocher le Barça. Mais là, c'est un match coup près en deux manches. Du coup, les approches seront différentes d'un match de Ligue où il y a seulement 3 points en jeu. Chaque équipe va vouloir se gérer. Dortmund, en se déplaçant à Barcelone, va vouloir peut-être limiter la casse et faire le travail au retour. Et le Barça va vouloir tuer la rencontre chez elle avant de se déplacer à Dortmund. Donc voilà. Le match de décembre entre les deux équipes, vraiment, franchement parlant, ne donne pas de grands enseignements, à part le fait que les deux équipes se connaissent un peu mieux pour s'être déjà affrontées. Ça, c'est le seul truc parce que quand tu affrontes une équipe dans la même saison, même si après elle peut évoluer, même si l'enjeu va changer et tout, au moins tu as déjà quand même un aperçu de ce que cette équipe-là peut faire parce que tu t'es déjà confronté à elle un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a joué contre le Benfica en phase de poule et qu'on les a rejoués derrière. Donc, même si les compos et les intentions sont tout autres, il y aura déjà quand même une certaine connaissance de la part des deux équipes et ça, c'est très intéressant. On verra également comment les deux coachs vont pouvoir se réajuster, se réadapter pour voilà, produire un match différent de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, parlons de cette équipe de Dortmund parce que non seulement physiquement, comme je vous l'ai dit, elle est au top parce qu'elle a joué 2 matchs après la trêve, non 4.
Et pour revenir sur le style de jeu, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut nous faire mal en exploitant les failles de la ligne haute. Déjà, on l'avait vu la dernière fois lors du dernier match qu'on a joué contre eux. Alors certes, la dernière fois, les 2 buts qu'on prend, c'était des erreurs individuelles, je crois. Déjà, il y a un péno que crée Koubassi qui ne doit absolument pas créer sur Guirassy. Après, il y a une autre erreur là, je me rappelle plus. Mais leur style de jeu, c'est le style de jeu parfait pour inquiéter le Barça en fait. Parce qu'ils exploitent la profondeur à travers des ailiers très très rapides sur les côtés, que ce soit Gittens, que ce soit Duranville, que ce soit Karim Adeyemi aussi, qui peut faire très 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 mal. Il n'était pas là lors du dernier match entre les deux équipes. Là, je pense qu'il sera de retour, il sera disponible. Et voilà, c'est un adversaire qui est quand même très très embêtant à affronter. C'est un ailier qui est très très explosif, capable de faire du mal dans le dos des défenses. Et ce qui est aussi embêtant avec lui, c'est qu'il fait également beaucoup de retours défensifs, beaucoup d'efforts défensifs qui vous rappelle la dernière fois lors du demi-finale de la saison passée contre le PSG. Il avait fait un match monstrueux, même en finale contre Real Madrid. Bon, certes, il rate certaines occasions et tout, très importantes, mais bon, ça reste quand même un sacré joueur à affronter. Donc voilà, du côté de Dortmund, je pense que Guirassy et Adeyemi seront les dangers principaux, même si bon, à côté, il y a pas mal de bons joueurs quand même dans leur équipe. Ça reste une très très grande équipe, globalement en fait. Maintenant que tout ça c'est dit, parlons aussi du Barça parce que du côté du Barça, en fait, la seule chose qui moi m'inquiète, c'est l'état physique des joueurs. Est-ce qu'ils sont fatigués ou pas? Parce que franchement, hein, je vous le dis, sans prétention aucune, sans vouloir rabaisser Dortmund et tout, je n'aurais eu aucune crainte si l'équipe était à 100%, si les joueurs étaient frais physiquement en fait. Parce que je pense que le Barça, certes, on ne va pas sous-estimer Dortmund et tout, mais le Barça est largement favori, le Barça est largement au-dessus de Dortmund. Et si tout se passe bien dans des conditions optimales, je pense que le Barça n'aura aucune raison de perdre ce match-là. Mais là, on arrive à ce match et tu as Koundé et Lamine Yamal qui vont devoir encore enchaîner parce que c'est un match important. Tu ne peux pas du tout les faire reposer. Et on a déjà vu ce que la fatigue accumulée leur a fait faire contre le Betis Séville la dernière fois où il manquait de lucidité, où les mauvais choix étaient fréquents et tout. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète du côté du Barça. Ensuite, Flick a essayé également de limiter la casse en sortant Pedri et De Jong lors du dernier match contre le Betis Séville assez tôt, ce qui veut dire que bon, ton double pivot sera quand même assez sécurisé, assez frais parce que on a senti toute l'équipe émoussée physiquement à la fin du match contre le Betis Séville. Et c'est normal parce que tu enchaînes 4 matchs en moins de 10 ou 12 jours, un truc comme ça. En sachant que tu as joué l'Atlético Madrid dans une demi-finale retour aussi. Donc bref, c'était assez compliqué. Mais bon, de samedi à mercredi, il y a quand même 4 jours de repos qui vont faire du bien aux joueurs. Donc j'espère que l'équipe sera prête à 100% pour ce rendez-vous-là contre Dortmund. Maintenant, dernière chose concernant le Barça, il va falloir être efficace dans ce type de rencontre-là. Vous le savez, dans ce genre de rencontre en Ligue des Champions, peu importe l'adversaire et tout, quand tu rates, finalement tu vas finir par regretter. Et dernièrement, en tout cas, que ce soit le match contre l'Atlético ou le match contre le Betis Séville, eh ben, on a senti un Barça capable de se créer des occasions comme d'habitude, mais un Barça qui n'a pas été capable de concrétiser. Contre l'Atlético, on aurait pu plier le match très rapidement. Contre le Betis, on aurait pu gagner également si on avait été un peu plus juste. Donc, à l'approche d'un match contre Dortmund en Ligue des Champions, un quart de finale qui plus est, moi, ça m'inquiète un peu, mais bon, j'espère quand même que les joueurs vont hausser le ton par rapport à ça et redevenir un peu plus efficaces parce qu'on le sait, devant les adversaires, ils auront leur occasion à un moment donné et le Barça, je sais qu'ils pourront s'en créer énormément, donc c'est à eux de les concrétiser. Et maintenant, Rafinha, dans un match comme ça, on va l'attendre comme il a toujours fait dans les grands rendez-vous cette saison. Actuellement, je ne sais pas trop là où il en est. Il n'a pas joué énormément ces derniers temps. On s'est a parlé de le protéger physiquement par rapport à son voyage lors des trêves internationales et tout. Il a joué contre l'Atlético, il n'était pas forcément bon. Il est rentré contre le Betis. Bon, un match en demi-temps, tu fais quand même une bonne entrée, mais pas assez impactant et tout. À la fin du match, d'ailleurs, il pète un câble contre tout le monde et tout. Voilà. Moi, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit il est, mais bon, j'ai quand même confiance en lui sur tout ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Juste là, on va attendre quand même qu'il fasse un gros match parce que c'est dans ce genre de match-là que tu as besoin aussi de tes individualités au niveau. Maintenant, on va parler du 11 idéal du Barça qui sera tout simplement le 11 type en fonction de l'équipe qu'on a actuellement. Koundé, Koubassi, Inigo Baldé en défense, Pedri, De Jong, Fermin Lopez au milieu de terrain parce que là, Gavi a enchaîné un match de très très grande intensité contre le Betis Séville. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, tout simplement.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.